Première de Bourgogne et 9e au niveau national, la maternité du CHU de Dijon avait donné naissance à près de 3000 nouveau-nés en 2010. Un service qui se développe et qui s'inscrit comme la plaque tournante du réseau périnatal. Le réseau périnatal, il a été construit, initié sur le plan pédiatrique en 92-93 et construit sur le plan prénatal en 95. Il partait d'un constat, en 92, une enquête nationale a été faite et qui montrait que la France était au 14e rang des pays de l'OCDE en termes de mortalité maternelle et périnatale. Donc la France avait des superbes professionnels et pourtant a été mal classée en 92. Et donc le but, il a été de définir l'ensemble des missions de chacun des établissements de Bourgogne, à l'époque 25, en fonction du territoire et en fonction de l'équipement médico-technique. Et donc, selon le risque pour la mère, le risque pour le fœtus, le risque pour l'enfant, la femme était prise en charge soit sur la maternité de proximité, soit sur une maternité de type départemental, soit régionale en fonction du risque attendu. En 1992, on comptait 25 établissements en Bourgogne contre 13 aujourd'hui, résultat de fermetures simples ou de reconcentration. Forcément, certaines futures mamans sont plus isolées que d'autres, mais des précautions sont prises en fonction de chaque cas. Il y a effectivement des précautions qui sont prises à ce moment-là, avec éventuellement des hospitalisations qui peuvent être envisagées pour un rapprochement de la femme si elle n'a pas des possibilités sur le plan local. Ou après l'accouchement, on utilise également les possibilités avec la maison des parents si ça s'avère être nécessaire. Et puis, dans un certain nombre de cas, on va décider qu'en fonction d'une surveillance un petit peu plus importante, quand on a l'impression que l'accouchement est susceptible de se produire de façon imminente, c'est-à-dire à échéance de quelques jours ou le plus souvent de quelques jours, à ce moment-là, si les conditions obstétricales sont favorables, et on fait ce qu'on appelle un déclenchement pour prévention d'accouchement à domicile. Et c'est également ce qu'on va faire, par exemple, pour des patientes qui habitent Gré ou qui habitent... Donc c'est toutes ces patientes qui habitent un petit peu loin et pour lesquelles on peut le rediscuter. Avec moitié moins de maternité en 20 ans sur le territoire bourguignon, il apparaît comme difficile de ne pas penser à une régression de la prise en charge des futures mamans. Mais pourtant, les résultats sont rassurants. Si on ne prend pas garde à aller au-devant d'une partie de la population, là on sera réellement en régression. Mais on l'est de partout. C'est-à-dire qu'à un moment on s'était dit, puisqu'on avait constaté une certaine aggravation de la qualité des soins, non pas parce que les femmes n'étaient plus transférées, etc., tout ça, ça restait correct, mais c'était lié en fait à des conditions socio-économiques notamment, et on sait que plus il y a des difficultés, et moins ces personnes-là iront au-devant des soins. Mais cette réalité, elle existe également sur l'agglomération dijonnaise. C'est-à-dire qu'il y a l'éloignement géographique qui est à prendre en compte, il y a le fait que la couronne parisienne est débordée et que donc une certaine partie de la population vient dans la campagne du nord de la Bourgogne parce qu'ils sont un peu exclus de certains types d'autres soins, mais que vous avez tel ou tel subquartier, partie de rue, etc., sur l'agglomération dijonnaise qui, elle également, est en état de difficulté en termes d'accès de soins. Donc ça veut dire qu'on ne peut parler, nous, de qualité des soins que si l'ensemble de notre réseau fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'est pas responsable des patients qui viennent nous voir, mais responsable de l'ensemble des patients qui habitent sur le territoire et qu'on ne doit pas laisser 5, 10, 15% de la population à côté. Et tout ça, c'est le lien qu'on va faire entre les réseaux interétablissements, les réseaux de proximité, la médecine libérale, les usagers, et donc via ce que nous on fait, c'est-à-dire l'évaluation, on a des indicateurs pour l'ensemble des 18 000 mères, 18 000 nouveau-nés chaque année, et on voit quelles sont les tendances en termes de qualité des soins, quelles sont l'évolution des complications chez les mamans, des complications chez le nouveau-né, combien il y a eu de surveillance prénatale qui ont été réalisées. Donc on est vigilant parce que notre surveillance qu'on établit depuis maintenant 12 ans, et on est les seuls en France à avoir cette base de données sur l'ensemble de notre territoire, ça nous permet d'identifier certains éléments et après, avec les tutelles, avec les professionnels, avec le médico-social, et essayer de faire en sorte que ça soit le mieux possible ou le moins mal possible. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.